Vous écoutez Procrastination, épisode 12, Scripturaux et Structuraux. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debrousse. Cette différence entre scripturaux et structuraux, c'est quelque chose qu'on a très vaguement abordé ou mentionné en tout cas dans les épisodes précédents, et on s'est dit que comme c'est une notion quand même peut-être pas fondamentale, mais au moins très utile pour commencer à cerner le type d'auteur qu'on est, et donc son mode de travail, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'écarter cette notion une bonne fois pour toutes et de la définir, et donc de dire dans 15 ans certainement. Donc rappelez-vous, si vous ne connaissez pas cette notion, reportez-vous à l'épisode de la saison 1, épisode 12. Scripturaux et structuraux, on dit également un peu architectes et jardiniers. Je pense que Laurent, tu te proposais pour définir très, très rapidement cette notion et cette distinction. Oui, en une seule phrase, un structural ou un architecte construit le roman avant de l'écrire, alors qu'un scriptural ou un jardinier laisse à l'écriture le soin de définir la structure. Mélanie, qu'est-ce que ça te va ? Je pense que c'est ça. Après, je suis toujours un peu perplexe face à cette définition. J'ai jamais compris strictement si ça se limite à ça. Ou si on a la question. Moi, j'ai souvent beaucoup entendu la question de, on va dire, de feeling d'un côté, réflexion de l'autre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je sais pas quelle est la définition vraiment au sens le plus strict, mais je pense que ça convient, oui. Je crois que l'idée, en fait, c'est de travailler le plan, en fait, pour un structural. Ça va être de travailler le plan. Et en fait, travailler le plan, ça veut dire considérer son histoire, son récit, comme un objet déconnecté du rêve initial. C'est un peu ça l'idée. C'est que quand on travaille le plan, l'histoire devient un objet extérieur à soi, et donc on va le traiter comme quelque chose, comme une structure de totalement artificielle. Alors à mon avis, qu'un scriptural, lui, il va s'immerger dans la fiction, et donc le récit, du coup, va être plus tributaire de l'inspiration, parce qu'il va vivre l'aventure en même temps qu'il la développe, en fait. Et c'est là-dessus qu'effectivement, tu viens de pointer le problème que j'ai avec cette définition. On a déjà exposé un peu nos propres rapports à l'écriture, et le problème, c'est que très personnellement, je me reconnais pas là-dedans, parce que je suis quelqu'un qui doit absolument tout savoir à l'avance. Je peux pas écrire si je ne sais pas où je vais. Par contre, je pense que les épisodes suivants, les précédents l'ont beaucoup démontré, je suis quelqu'un qui ne contrôle rien et qui ne réfléchit pas. Donc pour moi, il y a un peu contradiction entre les termes, et d'avoir discuté avec d'autres auteurs, justement, c'est pas parce qu'on prépare tout à l'avance qu'on est nécessairement quelqu'un de très réfléchi, très posé, qui met tout à distance, ou inversement. Comme Lionel me l'avait dit et nous l'a préparé, personne n'est 100% l'un ou l'autre. Tout à fait. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut essayer, c'est de déterminer à quel pourcentage on l'est. Enfin, c'est parce que de la curiosité, parce qu'en réalité, ça n'impacte pas vraiment sur la méthode, je pense. Mais il vaut toujours mieux savoir ce qu'on est. Voilà, tout simplement. Oui, c'est un continuum, c'est-à-dire, alors, on parle un peu de dichotomie, mais on n'est jamais 100% l'un ou 100% l'autre, à la fois en fonction de la tâche, que ce soit pour la rédaction, pour la création, le rêve initial, comme tu disais tout à l'heure, ou à un moment donné aussi de son expérience de l'écriture. Au-delà, en fait, je pense qu'on pour citer la référence, moi la première fois que alors je sais pas si ça vient de lui originel, mais la première fois que j'ai vu le terme en français de scriptural et structural, c'est dans l'essai de Francis Berthelot du rêve au roman, qui est un petit bouquin qui est très, très intéressant aux presses universitaires de je ne sais plus où, mais je le trouverai et on le mettra dans les notes de l'épisode. Et alors, au-delà de forcément, bien sûr, l'intérêt intellectuel de la typologie des auteurs, pour un auteur, c'est très intéressant d'essayer de cerner à quel endroit du spectre, parce que c'est un spectre, on se place, tout simplement pour faciliter la création et travailler d'une manière qui convient à la personne. La bonne manière de travailler, c'est celle qui permet d'avoir un bouquin au bout du compte. Et il n'y a effectivement pas de bonne manière, et je pense qu'on peut même aller plus loin. La manière de travailler ne préjuge absolument pas de la qualité du résultat final, et ne préjuge absolument pas du type de récit qu'on écrit. Je ne sais pas s'il y a une véracité là-dedans, mais la légende de ce que j'ai entendu dire, c'est que Agatha Christie était scripturale.
alors que c'est du polar très structuré, et que il paraît, la légende, peut-être la légende est fausse, mais en tout cas elle est belle, elle écrivait, et qu'au moment du roman, elle se disait « Ah tiens, oui, c'est lui le coupable ». J'ai une série de discussions récemment qui m'ont fait prendre conscience qu'en réalité, même si ça peut paraître deux méthodes vraiment très opposées, on passe par un certain nombre de phases communes qui vont être traitées, on va dire, en amont ou en aval. Oui. Et que notamment, je parlais avec quelqu'un qui était plutôt du côté des scripturaux et qui découvre, qui défriche au fur et à mesure, et qui, arrivé à la fin du roman, comprend les thèmes qui se détachent, et du coup reprend la matière et la retravaille pour... un peu de la même manière que ce que tu dis sur Agatha Christie, en fait. D'accord, je sais où je vais, maintenant je prends toute cette matière, qui pour les structuraux, pour pas dire de lapsus, est plutôt quelque chose qui va se faire dans la réflexion en amont. Et du coup, ça me paraît pas absurde ce que tu dis sur Agatha Christie. Je suppose que derrière, elle revient et elle remanie tout pour que tout soit cohérent. Il y a le résultat, clairement, donc qui peut se voir. Alors même si, par exemple, dans les scripturaux, on a des auteurs populaires comme Gégis Arnaud ou Julia Verlanger qui écrivaient vraiment au fil de la plume. Et ça se ressent dans la fiction, dans la mesure où on est quand même dans l'instantanéité de l'action. Et j'allais dire, la fenêtre de connaissance, elle est très restreinte, en fait. Donc on a une structure faible, on va dire, mais ce n'est pas grave parce qu'on est dans le flot narratif. Donc ça peut quand même impacter, mine de rien. Après, j'allais dire, c'est un peu dans la... par exemple, on peut imaginer que dans le thriller, la structure est importante. Et donc on peut imaginer qu'il pourrait y avoir plus de structuraux dans le thriller, par exemple. Mais c'est pas forcément... ça dépend des genres aussi. Je pense que c'est aussi un rapport à la fiction d'une certaine manière. Par exemple, écrire au fil de la plume, pour un scriptural, c'est vivre l'aventure en même temps. Donc c'est un moteur, en fait. C'est un vrai moteur de l'écriture. En revanche, écrire au fil de la plume pour un structural, ça a quelque chose d'angoissant. Oui. Voilà, on a l'impression d'avancer sur des sables mouvants ou dans une jungle qui peut aboutir à un marigot, c'est-à-dire une impasse. Donc je comprends tout à fait pour un structural l'angoisse d'avoir l'impression de partir sans biscuit. Ça peut même bloquer en fait. Je pense qu'on peut tout à fait totalement. Alors que travailler le plan avant travailler de façon pour un structural. C'est poser des fondations. Donc ça a un sens. À l'inverse, pour un scriptural, travailler le plan, ça va être un peu comme aller à l'usine. Oui. D'ailleurs, les vrais scripturaux, ils ont du mal avec les ateliers d'écriture, parce qu'on leur impose des choses. Parce que pour eux, c'est une démarche qui doit se construire en même temps que se fait l'objet. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité d'écriture dans aucun des deux où les deux sont bons. Le tout, c'est de trouver sa propre voie, en fait. Mais j'entends certains scripturaux dire des fois... scripturaux. Je me plante à chaque fois. Dire que ils comprennent pas, en fait, cette histoire de plan parce que, en gros, pourquoi... Enfin, si je sais où je vais, si je connais la fin, je vais m'ennuyer. J'ai besoin de la découvrir. Ouais. J'entends beaucoup dire ça. Je vais m'ennuyer si je sais où je vais. C'est pour ça, d'ailleurs, que pour moi... plutôt que jardinier, pour parler des scripturaux, moi j'ai plutôt tendance à parler de randonneur. C'est-à-dire que voilà, il va faire le chemin, il découvre en même temps, ce qui veut pas dire que il va n'importe où. Un randonneur, c'est pas un vagabond. Il va pas à droite à gauche sans savoir. Il sait souvent où il va. Il sait pas forcément par quel chemin il va passer. Mais ça veut pas dire qu'il a pas les coordonnées GPS de son objectif. Mais je garde vraiment, moi, un gros problème avec cette distinction dans ce qu'elle sous-entend de travail, de réflexion, de préparation du plan. Parce que, comme je disais, c'est mon cas, c'est celui de beaucoup d'autres auteurs, ça peut être une phase qui est en réalité totalement spontanée et incontrôlée. C'est avoir besoin de savoir où on va ne veut pas dire que je me pose et je mets tout à plat, je décortique. Et c'est souvent ce que j'entends sous-entendu dans cette définition et qui me gêne. Non, absolument pas. Alors, peut-être juste pour dire vite fait, histoire que aussi pour la référence pour la suite, est-ce que vous considérez, peut-être dire chacun où est-ce qu'on se placerait à peu près sur le spectre? Bon, Mélanie, tu l'as dit un peu, mais tu es une structurale contrariée. C'est joli, oui, je pense que c'est ça, structurale contrariée. Non. Moi, je dirais que je suis à 75% scriptural, c'est-à-dire randonneur, parce que fondamentalement, je vis l'aventure en même temps que je l'élabore, et même si j'ai des étapes
dans mon histoire que je sais à l'avance, je me ménage toujours des périodes de pure improvisation. Parce que sinon, ce serait un peu ennuyeux, en fait, tout bêtement. Alors c'est marrant parce que moi, donc, je suis l'inverse exact. Je suis probablement 75% structurel, mais j'essaye au contraire de les ménager de plus en plus d'espace d'improvisation, de liberté, etc. Ce qui est effectivement absolument terrifiant, mais ce qui je pense est intéressant et bon. Et on en a parlé dans les épisodes précédents, mais de toute façon, faut pas s'inquiéter parce que l'inconscient en général trouve toujours une réponse. Ouais. J'avais juste quelque chose qui me venait en fait de dire, effectivement, même si tout est préparé, même si tout est fixé a priori, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, du coup, étant dans ce cas de figure. J'ai souvent l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui changent au moment où on transforme en écriture proprement dite. Et pour moi, c'est notamment un angle de caméra qui s'approche. Donc c'est jamais strictement identique à ce que j'avais en tête et je découvre en fait. Alors, je découvre énormément de détails en cours de route. Complètement. Et ça revient totalement à ce que tu disais en fait sur la randonnée, c'est-à-dire que tu as beau avoir préparé tes cartes, préparé tes structures, etc. Moi je sens, c'est marrant parce que, alors sans se consulter, sans en avoir parlé avant, moi, vient le moment où je sais qu'il faut faire le chemin avec les personnages, il faut se mettre à l'écriture, même si c'est terrifiant parce qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise pas forcément tout et qu'à un moment il va se passer des trucs qu'on n'a pas forcément prévus, mais ça fait partie du plaisir aussi. Et en général, ça me fait penser à la citation « Aucun plan de bataille ne survit à sa rencontre avec l'ennemi ». On a besoin de faire le chemin avec les personnages pour découvrir véritablement ce qui va se passer. Et ça va souvent être... Voilà, il faut être ouvert à ces chemins de traverse qui vont s'ouvrir et qui vont rien avoir avec le plan, mais c'est pas grave, c'est normal. Je pense de plus en plus et j'ai l'impression que finalement le plan est là pour être un filet de sûreté ou pour être sûr d'avoir suffisamment malaxé la matière. Une fois que c'est fait, on peut en dévier parce que c'est là que va venir les choses intéressantes qui vont être servies par le fait de faire le chemin. Dans la vision scripturale, l'histoire est plus un phénomène émergent. Donc on va avoir des éléments qui vont se mettre en place, qui vont interagir les uns avec les autres et qui vont faire l'histoire au final. Et cette façon de le découvrir et d'organiser, presque d'auto-organiser ça, ça fait aussi partie du plaisir d'écrire. C'est pas seulement justement une simple façon. Le plaisir ne vient pas que de l'écriture elle-même, mais de ce sentiment que ça se met en place, et que on va piocher dans les. C'est comme de faire un puzzle où on pioche au fur et à mesure, mais on sait pas en fait ce qu'on va piocher. C'est marrant parce que je pense que pour un structurel, l'image du puzzle est valide aussi, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est un travail qui se fait a priori. Alors, mauvaise nouvelle, qu'on soit scriptural ou structurel, c'est la même quantité de travail, mais il y a une énorme... Dans le cas d'un structurel, c'est probablement ce travail-là se fait a priori, et dans le cas d'un scriptural, il se fait en un sens a posteriori ou en cours d'écriture. Est-ce que comment vous avez trouvé, si vous étiez l'un ou l'autre, ou est-ce que vous avez des astuces pour aider éventuellement à déterminer où est-ce qu'on se trouve sur le spectre? Alors moi je sais pas si j'avais déjà donné ma méthode, mais moi c'était réellement une sorte de méthode scripturale, au sens où j'accumule des notes et je fais des sortes de liens comme des liens hypertextes entre mes notes, chaque note est numérotée. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de renvois, un peu comme des liens hypertextes, sauf que c'est sur des carnets, l'histoire, elle va émerger de ce réseau de notes, ce réseau de renvois, plus exactement. Et c'est pour ça que je dis que c'est une sorte de phénomène émergent, c'est que je vois en fait l'histoire émerger d'elle-même de ce réseau. Alors ça impose... Et c'est peut-être là la difficulté, et il y en a qui sont, j'allais dire, dans les structuraux, il y a aussi, j'allais dire, des personnes qui ont une pensée plus linéaire. Le fait d'être scriptural, ça oblige d'avoir toute cette masse d'informations un peu flottante, et qui fait que ça peut aussi être, ça oblige d'avoir une sorte de vision holistique tout le temps, à tous les moments de la rédaction du roman, et qui peut ralentir un certain nombre d'auteurs. Donc moi j'aime bien les grandes structures comme ça, mouvantes, où je peux retirer des choses, etc., de façon dynamique, qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas dans le cas structural, parce que le plan il est fait. Donc à partir du moment où on se fixe à un moment,
c'est une façon de fixer l'histoire, effectivement, en amont. Alors c'est très rigolo parce que je fais exactement la même chose que toi sous le mode informatique, mais justement j'établis des plans et des structures et des fiches pour justement structurer ce chaos monstrueux qui me terrifie, et sans structure, j'arrive pas justement à attaquer. Sur la façon de déterminer, il va falloir qu'on boucle, mais moi j'ai trouvé, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Mélanie, je pense qu'il y a pour moi une première brique qui me paraît intéressante pour se dire de quel côté du spectre je me trouve, c'est justement, comme tu disais tout à l'heure, cette idée de savoir la fin ou pas. Un structural probablement a du mal à écrire s'il n'a pas la fin, et un scriptural justement aura du mal à écrire s'il la connaît, parce que il se dit, quoi bon, c'est plus rigolo si je sais où je vais. Pour boucler, sauf si vous avez... c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on pourrait dire. Petite citation pour boucler, Mélanie ? Oui, donc une citation de Giorgio Agamben, qui nous dit « Écrire serait si triste si l'on ne déviait jamais de son plan. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire, quelle que soit la méthode.